Écoutez, ça s'est passé juste derrière moi, vous le voyez exactement à l'endroit où je me trouve, devant le cordon de sécurité. Vous voyez les forts dispositifs policiers juste derrière moi. Ça s'est passé il y a exactement 10 minutes à l'endroit où je me trouve. Un terroriste palestinien a attaqué des Israéliens, blessant deux Israéliens. Et eh bien, le terroriste a été neutralisé immédiatement. Vous voyez, juste là où je me trouve, il y a énormément de chantiers. Le matin, c'est un endroit où il y a énormément d'ouvriers palestiniens qui sont sur place et qui ont l'habitude de venir. Vous voyez ici, le dispositif est extrêmement renforcé. On voit des patrouilles également sur place. Et c'est un petit peu la cohue parce que c'est exactement, il est quasiment 4 heures. Et donc, c'est l'heure de sortie également des centres aérés. Vous savez, nous sommes en plein mois d'août et que c'est la deuxième partie des périodes de centres aérés ici à Ma'ale Adumim. Donc, c'est un petit peu la cohue. Je vais vous montrer d'ailleurs. Ici, je vais tourner, voir véritablement la scène. Et également, regardez, juste de ce côté-là, eh bien, il y a énormément de trafic. Les routes sont bloquées, les policiers sont sur place, les routes sont complètement fermées à l'accès des simples badauds. J'ai pu pénétrer sur place tout simplement avec ma carte de presse. Ce que je peux vous dire ici, c'est que ce n'est pas la première fois que la ville de Ma'ale Adumim subit des attentats. Il y avait eu un attentat, souvenez-vous, du terroriste qui avait tué une garde frontière, qui s'était caché à Lazaria, qui avait ouvert le feu contre des gardes de sécurité. Ces derniers avaient été neutralisés quelques années plus tôt. C'était également un ouvrier palestinien qui avait poignardé quasiment à mort un employé du Canyon. Pour l'instant, eh bien, du centre commercial, pour l'instant, c'est un petit peu la cohue. Mais même si eh bien, les forces de sécurité sont habituées à gérer ce genre d'événements, David. Donc une attaque, Mathias, près d'un centre commercial, hein. C'est ça aussi l'élément important à retenir peut-être? Complètement. Ici, regardez, juste là où, regardez mon doigt, c'est exactement un centre commercial à ciel ouvert. Exactement juste en bas, ça s'appelle le Kikar Yahalom, c'est-à-dire un diamant en français. Et juste derrière moi, cette grande route, eh bien, fonce vers le centre commercial, le très grand centre commercial, 3 étages de la ville de Ma'ale Adumim, où il y a des centaines, voire des milliers de personnes chaque jour, énormément de jeunes. Vous voyez ce père de famille juste derrière moi qui est en train de passer, main dans la main. Les enfants eh bien, font attention. Il y a également des policiers juste derrière moi. Voilà, c'est du direct, hein, David, avec l'arme à la main et des fusils à portée de main pour éviter qu'il y ait éventuellement d'autres complices. Je viens de passer par le parc qui était zone policière fermée où ils sont en train ils ont vu un sac plastique. Cela pourrait éventuellement agir de pièce à conviction. Pour l'instant, pas plus d'informations, mais effectivement, vous avez raison. Il était 4 heures ou un petit peu moins de 4 heures lorsque la scène s'est déroulée. C'est l'heure à laquelle il y a énormément de jeunes sur place entre un centre commercial à ciel ouvert juste derrière moi et un centre commercial de 3 étages où il y a énormément de monde qui viennent non seulement de Jérusalem, mais également des habitants de la ville de Ma'ale Adumim. Pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, David, c'est du direct. Nous sommes devant le lieu de l'attentat. 2 Israéliens blessés, un grièvement, un modérément. Le terroriste a été neutralisé par balle ici, en plein cœur de la ville de Ma'ale Adumim. On va rester un petit peu avec vous, Mathias. Donc vous dites périmètre de sécurité, évidemment, qui a été instauré juste derrière vous. On parle d'ailleurs d'un 3e blessé à l'instant, une personne apparemment blessée à la main. On va rappeler un mot quand même sur cette région de Ma'ale Adumim. Mathias, on est tout près de Jérusalem, on est dans la partie sud des territoires. Malgré tout, la tension par moment, elle s'y fait ressentir, hein, tout comme dans la vallée du Jourdain, pas très loin. Écoutez, il ne se passe pas un seul jour sans qu'il y ait des jets de pierre depuis les villages de Al-Azaria, mais également de Issaouia en direction. Nous sommes proches des quartiers palestiniens de Jérusalem, de Touafat et cette ville de Ma'ale Adumim. Oui, elle est sûre, 99% du temps,
tout simplement parce qu'il y a des services de sécurité, qu'il y a également des gardes frontières. Mais je peux vous dire que un incident peut intervenir à n'importe quel moment ici, parce que, encore une fois, Maal Adumim, c'est une ville en hauteur qui se situe à quelques encablures de Jérusalem, et surtout elle est entourée énormément de villages palestiniens, d'Azaria, d'Aboudis, de Essaouia, de Chouafat, de Anatot, bref, beaucoup de villages qui sont connus pour être des bastions malheureusement du terrorisme, même s'il faut le signaler, énormément de travailleurs et d'ouvriers palestiniens chaque jour viennent ici travailler dans la ville de Maal Adumim et proviennent également de ces villages de Al-Azaria, de Essaouia, de Chouafat, rentrent à Maal Adumim, travaillent dans leurs centres commerciaux, exactement les centres commerciaux dont je vous parlais, également de ces chantiers. Actuellement, il y a des travaux qui sont menés par la municipalité de Maal Adumim, et donc il y a énormément également d'ouvriers palestiniens à l'intérieur de cette ville de Maal Adumim. À la proximité évidemment avec les quartiers de la partie est de Jérusalem. Merci beaucoup Mathias Inbar en direct donc. Alors ici je vais vous montrer, David, c'est du direct. Voici l'un des blessés qui est en train d'être emmené. Je viens d'entendre à l'hôpital Shaare Tzedek de Jérusalem, l'un des blessés est en train d'être emmené vers l'hôpital le plus proche. Vous voyez juste derrière moi ce que je vais vous montrer, c'est également des soldats de l'unité d'Ouvdevan. On m'a demandé, David, de me déplacer parce que je n'ai pas le droit de filmer leur visage. Ce sont des soldats de l'unité d'Ouvdevan qui habitent Maal Adumim et qui connaissent parfaitement les lieux. Ils sont habitués à intervenir à n'importe quel moment pour mettre fin aux incidents. Vous voyez ici, tous les policiers, je peux me rapprocher autant que je peux jusqu'à ce que je puisse être et puis on puisse m'indiquer que je ne puisse plus filmer. Vous vivez cette scène donc en direct sur i24 News. C'est un attentat qui a eu lieu juste derrière moi, juste devant un centre commercial à ciel ouvert, à quelques dizaines de mètres d'un centre commercial fermé, où on voit éventuellement ici des badauds. Ici, des badauds. Voilà, on me demande tout simplement des policiers d'arrêter de filmer, tout simplement parce que la scène reste quand même un cordon de sécurité reste fermé. Un attentat qui a eu lieu, donc un terroriste neutralisé par balle, 3 blessés, dont un grièvement. Les soldats que vous allez voir juste derrière moi sont des soldats d'unité d'élite. Ils vont me dépasser dans un instant, David. Ils appartiennent à la base d'une des unités les plus secrètes de l'armée israélienne. Ils sont en train de prendre position et on me demande donc, David, d'arrêter de filmer tout simplement pour des raisons de sécurité, de ne pas montrer leur visage. Ils sont ils sont situés, leur base est située à quelques centaines de mètres de là où je me trouve. Et ici, ce sont les démineurs qui arrivent sur place pour faire le point sur la situation. Vous vivez en direct, David, cette situation en plein cœur de Maal Adumim.